Salut, bienvenue dans l'almanach ou 10 conseils qu'il y aura à faire tout le mois d'octobre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'essentiel pour octobre. Alors, octobre marque l'arrivée de l'automne avec ses températures plus fraîches et ses jours plus courts. Alors, c'est le moment de préparer le jardin pour l'hiver, poursuivre les récoltes et commencer à protéger les plantes sensibles au froid. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. Je vous ai déjà donné pas mal de conseils, mais ça y est, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va être vraiment des conseils en atelier comme ça, où je vais vous donner pas mal d'astuces pour préparer 2025. Et puis j'espère que ça va être un peu meilleur que cette année. Alors, premier conseil. Donc, à voir et à penser. Donc, admirer les dernières floraisons et la beauté des feuillages d'automne, ça c'est génial, hein, ces petites feuilles qui deviennent rouges, orangées. C'est aussi le moment de réfléchir aux plantations à venir, notamment les arbres fruitiers et de préparer les parcelles pour les cultures de printemps. C'est ce qu'on va faire. Et aussi les arbres fruitiers en racines nues au mois de novembre, voire au mois d'octobre en fonction des régions. Mais c'est le moment de planter pas mal de choses et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, les cultures sous abri. Alors, les cultures sous abri doivent être bien surveillées car les températures peuvent encore varier. Alors, semer des salades d'hiver, des épinards et des radis sous tunnel pour prolonger la saison des récoltes. Pensez à renforcer les protections contre le gel. C'est ce que j'ai fait, hein, la dernière vidéo, quoi semer en octobre, quoi planter en octobre. Donc vous avez déjà cette petite vidéo qui va vous donner pas mal de conseils. Et surtout, les températures, hein, ils vont chuter, hein. Là, le week-end qu'on va avoir ici, nous, ça va descendre jusqu'à 2-3 degrés, c'est-à-dire qu'il va geler en pleine. Donc faites attention. Attention, surtout si vous cultivez encore à l'extérieur et que vous n'avez pas de protection. Attention, un petit voile d'hivernage, c'est pas mal. Ensuite, au potager, récoltez les récoltez les derniers légumes d'été comme les tomates tardives et les courgettes. Commencez à planter les légumes d'hiver comme l'ail, l'oignon et les échalotes. Paillez le sol pour protéger du froid et enrichir le et du froid et enrichissez-le avec du compost. On en a parlé, hein, bien sûr. Moi, c'est ce que je récolte. C'est vrai que les tomates cette année, c'était pas terrible en juillet, août. Donc là, j'en récolte encore. J'ai fait une petite caisse de 2-3 kilos là, encore. Et on est au mois d'octobre, quoi. Donc bon, je continue. Je vous expliquerai un petit peu ce que je vais faire avec mes propres plants de tomates. La courgette, la dernière qu'on avait plantée ensemble, elle fait des fleurs femelles. Donc, on verra bien, on va voir. Bon, alors, bien sûr, moi, c'est pas à l'extérieur, c'est sous mon tunnel. À l'extérieur, je vous ai montré cette petite vidéo où, comme toutes les semaines, je vous montre, hein, l'évolution du potager extérieur. Et puis bon, pour l'ail, l'oignon, les échalotes, bien sûr, pour les gens du sud, les chanceux, eux, ils peuvent le faire, bien sûr. Nous, attention, dans le nord de la France, voilà, à vous de voir. Moi, l'année prochaine, je verrai ça plutôt fin mars, voire début avril, si ça fait la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que cette année plutôt, de voir un petit peu si le temps est pareil, parce que vous avez vu, hein, mes oignons, mes échalotes, ils ont attrapé la maladie. Donc, est-ce que je ne les avais pas plantés trop tôt? Je pense, par rapport à cette année, bien sûr. Et puis, pailler, toujours, là, c'est le moment, hein, d'avoir de la paille de côté, et puis les petits voiles d'hivernage, parce que faut faire attention, hein, surtout à l'extérieur. Et puis, enrichissez protéger. Alors là, les composts, les fumiers, tout ça, on en parle, hein. J'ai fait pas mal de petites vidéos là-dessus, hein. Je vous ai mis cette année qu'on va créer ensemble un petit compost. Donc, à fur et à mesure, vous allez voir l'évolution. Donc, je vous fais ça régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines, je vais vous montrer maintenant mon petit compost. Et puis, là, on est en automne. Comment on va se comporter avec lui en hiver, au printemps, en été, et puis vice-versa, toutes les saisons. Je vous montrerai l'évolution de ce petit compost. Puis, on va s'amuser, puis surtout apprendre à réaliser un compost facilement. Ensuite, alors le verger, là, ça va commencer à être la grosse saison, hein, du verger. Alors là, le verger, récolter les pommes, poires et coings, tailler les arbres fruitiers après la récolte, retirer les fruits tombés pour éviter les maladies, envisager la plantation de nouveaux arbres fruitiers avant l'hiver. Oui,
Là, on dit, alors, pas forcément en octobre, mais on peut en planter hein, en gros pot, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que la meilleure solution, alors, une des meilleures solutions, c'est au mois de novembre. On dit toujours à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est ce qu'on faisait quand on était les anciens, quand on n'avait pas encore toutes ces cultures en pot. Donc on attendait les racines nues. Bon, alors l'avantage des arbres fruitiers en racines nues, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc regardez dans les jardineries. Si vous n'avez pas de producteur à côté de chez vous, bah, posez la question aux jardineries. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Est-ce qu'ils vont faire des promotions là? Alors faites attention quand vous les achetez en grande surface, c'est-à-dire Carrefour, Leclerc et tout le tralala, quand ça s'est rentré en chaleur et tout, c'est-à-dire en chaleur, dans leur magasin chaud, attention quand vous les ressortez en fonction de vos régions. Et puis bah, attendez le catalogue, puis allez-y tout de suite. Attendez pas le mois complet, parce que bon, bien souvent ça n'a pas été arrosé et tout. Alors je parle de tout ce qui va être en pot, hein. Des fois on fait des bonnes affaires, hein. Regardez bien le point de greffe, hein, c'est le petit truc qui est boursouflé hein, avec le tronc. Alors bien souvent, eux, ils vendent plus des hautes tiges, c'est rare. Ils vendent des demi-tiges et des basses tiges. Donc regardez bien si c'est bien sain, bien propre. Voilà, c'est important. Et puis surtout, ne tardez pas à aller les acheter. Et puis bah, pour les tailles, bah, en fonction des régions. Hein, mais bon, voilà, retirez les fruits. Alors bon, moi je les laisse, les fruits. Je les laisse pour mes petits oiseaux, tout ça. Bon, les guêpes, les frelons, les abeilles, tout ça viennent manger dedans. Donc toute ma petite communauté comme ça. Et, euh, et aussi, bah, prévoyez, hein, marquez, bah, tiens, cette année, j'aimerais bien tel ou tel fruitier dans mon jardin. Donc, faites déjà votre prévision. Et puis, de savoir si vous les avez achetés. Donc, en espalier, c'est beaucoup plus cher. Donc, en espalier, c'est les formes U, hein, double U, triple U, comme vous voulez. Ou alors, en fuseau, avec un- une seule tige, où là, c'est vous qui allez le former. Et ça, c'est la meilleure solution. J'ai fait une petite playlist sur le verger. Vous pouvez la regarder. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer un petit verger chez vous. Et je peux vous dire qu'il y avoir des pommes, des poires et autres, c'est super intéressant. Ensuite, donc, les arbustes d'ornement. Donc, taillez légèrement les arbustes d'ornement qui ont fleuri en été, plantez de nouveaux arbustes et paillez les pieds pour protéger les racines du froid. Préparez les haies pour l'hiver en renforçant leur protection. Alors, là, ça va être le moment aussi. Tout ce qui va être, alors on dit toujours, tout ce qui est floraison printanière se taille en été, tout ce qui est fleuri en été se taille au printemps. Alors en fonction des régions, attention. Hein, donc moi bien souvent, bon voilà, comme je dis, voilà, chez moi, voilà, des fois je dis bon tiens je vais pas tailler tout de suite. Des fois aussi les hortensias par exemple, hein, ça c'est sympa aussi. Les hortensias, bah, je laisse les têtes comme ça s'il y a du givre c'est joli et je les coupe juste à la sortie d'hiver, c'est-à-dire début mars voire février s'il y a une petite journée de chaleur. Parce que si vous taillez trop tôt ou trop tard, eh ben, vous perdez la floraison. Donc voilà, en fonction de votre région, hein, vous demandez aux anciens, dites bah tiens, tout ce qui a fleuri là, par exemple, qu'est-ce qui a fleuri les budélias, les choses comme ça. Budélias, c'est des arbres à papillons. Bon bah ça, le budélia, vous voyez, le mieux, pour pas qu'il pousse, parce que ça pousse énormément, bah moi je le taille presque à 30 cm du sol, et puis ça repart et ça refleurit. Vous voyez, en fonction des petits arbustes estivales, euh, voilà, attention à voir. Et puis protéger bah, des pieds en fonction des nouvelles plantations que vous avez faites plutôt. Vous protégez, hein, si vous avez planté des petites choses un peu délicates ou autres, bah, vous mettez de la paille. Préparez vos petits voiles d'hivernage aussi, si vous avez mis par exemple des palmiers, des choses comme ça. Et puis bah, pour les haies, bah, regardez, hein, les petites haies aussi, c'est pas mal en racines nues, ou alors il y a de la promotion là. Faites une petite haie. Attention aux buis, hein, vous voyez là, il y a pas mal de buis qui sont là. Bah, chez nous, on est embêté hein, avec tout la pirate du buis hein, qui bouffe tout. Donc vous voyez, même là, hein, je pense que là, c'est pareil, ça a été bouffé. Donc faites attention, le buis. Maintenant, je pense éviter le buis. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec des petites haies basses comme ça, des petits fusains, des petites choses comme ça. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous en donnerai des noms pour faire des petites haies. Ça permet de protéger l'ensemble du jardin aussi, de casser un petit peu, puis surtout de souligner les passages. C'est joli, comme là sur la photo, c'est très joli aussi, mais attention, ça demande pas mal de boulot aussi. Ensuite, donc le jardin d'ornement planté des bulbes à floraison printanière.
comme les tulipes, les jonquilles, les narcisses, les jacinthes, tout ça. Continuez à pailler les massifs et préparer le sol pour les nouvelles plantations. Enlevez les plantes annuelles fanées et remplacez-les par des plantes de saison comme les pensées. Bah, je vous ai fait une petite vidéo sur comment réaliser une petite jardinière pour agrémenter tout l'hiver, parce que les petites pensées, si l'hiver est doux, ils vont fleurir, elles vont continuer à fleurir. Et puis moi, je vous avais donné une petite astuce aussi, à Noël, ce que je fais dans ces petites jardinières-là, je mets des petites boules, je mets une petite guirlande. Voilà, je peux mettre un petit truc clignotant qui marche tout seul avec le solaire. Ça agrémente un petit peu vos jardinières, surtout si vous êtes sur un balcon. C'est sympa de faire comme ça, puis n'hésitez pas, par exemple, au moment d'Halloween, pareil, vous agrémentez votre petite jardinière de petits trucs Halloween si vous voulez faire cette petite fête. Hein. Bon, c'est sympa, c'est marrant. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis faites exactement la même chose dans vos massifs. Je vous avais donné une petite astuce aussi, c'est de ne pas les espacer, c'est-à-dire que quand vous avez un petit paquet de 10 bulbes, faites un petit cercle de 10 bulbes, ça vous fait vraiment un bouquet de fleurs, que si vous mettez une tulipe par-ci, une tulipe par-là, bon, c'est moins joli on va dire, mais après vous faites comme vous voulez, c'est mieux de faire des petits bouquets, et puis dedans vous ne verrez pas aussi, si vous voulez faire un petit bouquet, si vous prenez une jonquille, une petite tulipe, vous voyez comme ça dedans, ça se voit moins quand vous voulez faire un petit bouquet à la maison. Ensuite, les aromatiques, bon, vous savez bien que je suis producteur d'aromatiques, donc vous suivez mes aventures, toutes les vidéos de 13 heures où je vous montre comment garder vos aromatiques tout l'hiver. Et puis là, récolter les dernières herbes avant les premières gelées et conservez-les en les séchant ou en les congelant. Déplacez les pots d'aromatiques sensibles dans un endroit abrité ou à l'intérieur pour les protéger du froid. Oui. Là, voilà, en fonction de ça, bon, moi, bien sûr, ils sont sous le tunnel. Donc là, tant qu'il ne fait pas froid, même là, si on va avoir une baisse de température, c'est pas grave. Ça va me nettoyer un peu mes pucerons, parce qu'il y a pas mal de petits pucerons. Pas partout, hein, bien sûr. Mais il y a des petits pucerons. Donc là, avec le froid, bon, ça va leur chatouiller leurs papates. Donc ils vont réduire un petit peu. Ils vont prendre un petit coup de gelée. Donc tant mieux. Et puis, ça va permettre de mettre mes plantes aromatiques en repos. Et puis, bien sûr, si vous avez encore du basilic, si vous voulez garder un pied de persil, je vous ferai des petites vidéos justement pour vous donner des petits conseils pour pouvoir les garder, prolonger un petit peu à l'intérieur de la maison. Mais attention, c'est pas facile du tout. Ensuite, alors le balcon, terrasse, rentrez les plantes fragiles à l'intérieur ou dans un endroit protégé. Pensez à réorganiser vos espaces intérieurs pour l'hiver en nettoyant les bacs et les pots vides. Arrosez modérément car les besoins en eau diminuent avec la baisse des températures. Voilà, tout est dit. La même chose, je vous ai fait la petite jardinière pour mettre des petites poncées, des petites choses comme ça. Donc là sur le balcon, agrémenter tout ça. Et puis voilà, c'est le balcon, les terrasses. Bon, même si on a deux trois pots, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de plantes. Là, les dernières tomates cerises se terminent. Bon, vous protégez avec un petit voile d'hivernage pour limiter un peu le vent. Hein. Les vents vont arriver, ça va faire un ressenti quand même plus froid. Donc voilà, évitez, ajoutez un petit voile d'hivernage. Pensez à en acheter un si le vôtre est plus en pleine forme. Donc n'hésitez pas, là ça va être les promotions de tout ça. Donc le voile d'hivernage pour vous sur le balcon et de terrasse, c'est très 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 important. Ensuite, l'intérieur, les plantes vertes d'intérieur, diminuez progressivement les arrosages et l'apport en engrais pour suivre le ralentissement de la croissance des plantes avec la baisse de la luminosité. Surveillez les parasites qui pourraient se multiplier avec le chauffage intérieur. Bon, ça je pense que tous ceux qui sont amoureux des plantes vertes, bon, on les regarde tous les jours, hein, on leur parle, on les nettoie, on les bichonne, tout ça. Donc là, hop, on arrête tout ce qu'il y a à faire pour remettre de l'engrais, les choses comme ça. Donc là, hop, on verra ça l'année prochaine au printemps si vous voulez faire du rempotage, tout ça. Mais regardez par rapport, bien sûr, à l'engrais, par rapport à votre plante verte que vous avez à l'intérieur. Il y a certaines où il va falloir en donner moins. Donc, vous voyez, hein, vous regardez derrière votre pot que vous avez acheté, par rapport à ce que vous faites, par rapport à la plante. Hein, pour faire, bien souvent, moi je ralentis, c'est-à-dire je mets pratiquement plus. Hein, à part quelques-unes, les orchidées, les choses comme ça. Mais bon, bien souvent, je laisse tranquille mes petites plantes. Et puis attention, quand vous allez rallumer le chauffage, surtout si vous allumez, vous avez un chauffage au bois ou des choses comme ça, là tout de suite, ça va monter très haut. Donc si vous avez des plantes qui sont dans ce coin-là, peut-être les déplacer si vous pouvez, bien sûr.
Et là, les achats du mois d'octobre, bah, profitez des offres d'automne pour acheter des bulbes de printemps, des arbustes ou des arbres fruitiers. C'est également une bonne période pour acquérir des outils de jardinage avant l'hiver et planifier vos achats pour le printemps prochain. Eh bien oui, vous planifiez. Puis là, les bulbes, hein, on voit bien dans tous les catalogues, plus les bulbes pardon, sont grosses, mieux c'est. Si vous avez un paquet de 3000, voilà, achetez pas les mélanges. Voilà, parce que vous allez vous retrouver avec des toutes petites bulbes, là, ils ne vont pas vous donner des fleurs. Donc, plutôt un beau paquet de narcisses avec des grosses bulbes. Plus c'est gros, plus vous allez avoir un paquet de fleurs. Pareil pour les tulipes, pareil pour les petits crocus, les jacinthes aussi, c'est pareil. Regardez les jacinthes quand on vous les vend en pot pour Noël, ils sont très très grosses, ils font des grosses fleurs. Si vous prenez des tout petits calibres, vous n'allez rien avoir, vous avez un petit machin avec rien dedans. Donc, faites attention. Acheter du gros calibre, c'est plus cher bien sûr, mais au moins vous êtes sûr d'avoir des belles fleurs. Alors bah, j'espère que bah, ces 10 conseils ou l'almanach du mois d'octobre vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire bah, si vous voulez d'autres conseils pour le mois d'octobre. Alors bien sûr en vidéo classique on va en faire pas mal, hein. Je vais vous donner plein d'astuces, mais surtout pour préparer vos sols, de moins avoir de boulot à faire à l'extérieur, parce que le vent froid, tout ça, la pluie, tout ça, bah, on n'a pas trop le temps. Puis des fois, il y a des moments quand il pleut énormément, bah, on ne peut pas trop aller dehors. C'est ce qui va se passer moi pour mes vidéos extérieures. Donc je ferai en sorte, c'est pour ça que j'ai construit ce petit atelier pour vous. Et bah, on fera beaucoup plus, bien sûr, des vidéos à l'intérieur jusqu'au mois de février, ça c'est sûr. Et puis bah, surtout moi quand je suis dehors, quand il fait froid, bah, parler quand il fait très froid, c'est pas facile. Et puis surtout pour le matériel, les caméras, tout ça, n'aiment pas le froid. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez vu, j'ai fait un nouveau petit système d'espace de membres, où là, bah, je vais vous bichonner, hein, vous serez mes petits chouchous. Et ben, si ça vous intéresse d'être membre de cette chaîne, alors premièrement, ça donne un coup de main à la chaîne. Ça permet de continuer à avoir pour tout le monde, d'avoir des vidéos gratuites. Voilà, vous savez que maintenant, je travaille 2 jours pour YouTube, donc c'est mon deuxième travail pour moi, pour vivre aussi, hein. Donc automatiquement, bon, bah, j'essaye de trouver quelques petites rémunérations supplémentaires pour vivre, hein, bien sûr, puisque je suis producteur. Donc l'hiver, bah, je ne travaille plus en tant que producteur. Je nettoie tout ça, mais j'arrête mes marchés. Donc ces revenus-là bah, sont plus là, bien sûr. Mes revenus sont là en pleine saison, de mars à septembre. Et maintenant, bah, voilà, donc mon autre revenu, c'est YouTube. Donc je compte sur vous pour, bah, si vous voulez devenir membre, eh ben, n'hésitez pas. Et puis, pour les autres, eh ben, vous ferez ça quand vous voulez, hein, c'est le but du jeu. Surtout, le plus important, c'est que bah, de créer cette petite communauté de membres, bah, ça arrive tout doucement. Bah, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, bien sûr. Et puis, bah, on va créer une grosse communauté. Et c'est ça le plus important, créer une grosse communauté pour vous, les débutants, apprendre énormément de choses. Toute mon expérience depuis l'âge de mes 5 ans où je tripote la Terre, et surtout de créer bah, une communauté à gauche, à droite, c'est-à-dire dans l'Est, le Nord, le Sud, et puis tout le monde va se donner ces petites astuces, ces petits trucs de l'année en cours, bah, en 2025, est-ce que ça va être la même année que maintenant? Bah voilà, tout ça, bah, dire, bah, moi dans l'Est, bah, attention les gars, ou les filles, hein, bien sûr, moi chez moi, bah, dans l'Est, bah, à côté de chez toi, Paul, Bernard et autres, ou Martine, et bah, attention, là en ce moment, bah, il y a le Midou qui arrive, il y a ci, il y a ça. C'est ça le but du jeu, c'est se dire en temps réel, dans la même semaine, de se dire attention les gars, faut mieux mettre ci, faut mieux mettre ça, pardon. Et c'est ça le but du jeu, et le partage, c'est pour moi le plus important. Et surtout la joie et la bonne humeur de faire son potager sans être esclave du jardin. Ça, c'est primordial pour moi. Allez, bah, j'espère que bah, passer un super mois d'octobre. Et puis bah, vous allez voir, on va faire pas mal de vidéos. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire à demain matin. Salut, merci, au revoir.